Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Halloween. Voilà, comme vous l'avez vu au fond, voilà, on va parler d'Halloween. Hein, voilà, donc j'ai choisi ce petit fond assez sympa pour parler d'Halloween. Du coup, les gars, premièrement, donc Halloween donc, a des origines. Et ces origines sont celtes et païennes. Donc, c'est une fête païenne et celte. Donc, principalement fêtée en Irlande. Enfin, les origines, c'est vraiment c'est des origines irlandaises. Donc, à ce niveau-là, voilà. Je vais un petit peu vous présenter les trucs, un petit peu, on va dire, des infos comme ça, des infos un petit peu volantes, comme ça que j'aimerais bien vous dire. Eh ben, avant, c'était pas les citrouilles, c'était les navets. Il y avait des navets avant, tu vois, les gens ils creusaient des navets. Ben, on va dire que c'est un petit peu les Américains qui ont amené cette mode de la citrouille, quoi. Parce que avant, c'était les navets, à l'origine, c'était vraiment les navettes, et il y avait que ça, quoi. Bon, après, le navet et la citrouille sont deux légumes plus ou moins de la même famille, donc du coup, voilà, mais bon, je pense que c'est quand même un petit peu important de dire ça. Et donc du coup, voilà. Pour ce qui est des légendes, il y a la légende, comme vous pouvez le voir, du Jack-o'-lantern, enfin, qui est une légende irlandaise. Là, c'est le cavalier sans tête, la légende, je pense que c'est aussi une légende irlandaise. Bref, Jack-o'-lantern, en fait, c'est une citrouille creusée, quoi. On appelle ça le Jack-o'-lantern, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Squeezie qui a fait une magnifique citrouille lui-même en la creusant et tout. D'ailleurs, j'aimerais bien peut-être faire ça sur la chaîne. Ce sera peut-être une petite vidéo à venir, on verra bien. Donc les amis, ensuite on va parler au niveau des parcs. On va parler au niveau des parcs. Donc évidemment les parcs d'attractions fêtes Halloween. Donc en Belgique on a Walibi Belgium, on a Bellewaerde ou encore même Paradisa, les grottes de Han. Maintenant c'est devenu fou, ils font même Halloween à Paradisa. Je trouve ça assez fou, mais franchement c'est bien. Voilà. C'est un petit peu tourné vers le business, hein, Halloween, enfin, depuis un petit temps déjà, mais voilà, les parcs ils se font de la thune en fêtant Halloween, quoi. Je trouve que c'est un petit peu le point négatif, que Halloween soit tourné vers le business maintenant. Voilà, mais bon, après, ça change rien à ce que je pense d'Halloween. Moi j'ai toujours adoré Halloween et je pense que j'aimerais tout le temps. J'aime bien me faire peur et donc du coup, voilà. Donc alors, donc voilà, comme je vous l'ai dit, Walibi Belgium, hein, qui fête toujours Halloween. Donc ça c'est un grand classique hein, en Belgique de fêter Halloween à Walibi. À Wavre, franchement les gars, j'ai pu tester ça. J'ai eu la chance de tester Walibi l'année dernière. Franchement je peux vous dire, c'est quand même du lourd. Les décors sont super bien faits. Puis il y a des nuits, enfin, bref, il y a plein de... C'est vraiment un super événement. Franchement, ça m'a bien foutu la trouille, par exemple, quand je suis allée dans le Blocage, qui est une maison hantée du parc, qui est d'ailleurs présente encore cette année. Franchement, je m'étais éclatée, donc je vous conseille peut-être, si vous n'êtes jamais allé fêter Halloween à Walibi, à Wavre, franchement, n'hésitez pas à y aller. Sinon après il y a Bellewaerde qui pourrait me tenter aussi beaucoup. Mais Bellewaerde, franchement je trouve ce qui est cool à Bellewaerde c'est qu'ils ont une autre vision, enfin ils montrent une autre vision d'Halloween. Ils montrent une vision d'Halloween mais plutôt tournée vers l'Halloween du Mexique. Donc du coup je trouve ça assez sympa, c'est une autre façon de voir Halloween, parce que nous on a l'habitude Halloween, c'est quoi? C'est les gros monstres, les zombies, machin, parfaitement.
Bah non, là, c'est plutôt, tu vois, c'est coloré, c'est un Halloween coloré, avec des tenues folkloriques du Mexique, enfin bref, du folklore mexicain. Franchement, c'est génial. C'est une autre façon de voir Halloween et j'aime beaucoup cette autre façon de voir Halloween, version un petit peu Halloween mexicain, quoi. Je trouve ça sympa. Sinon, du côté de la France, on a par exemple l'événement Peur sur le parc qui se passe au parc Astérix, donc à Paris. Et ça, franchement, pourquoi pas, ça pourrait être vraiment génial de fêter Halloween là-bas. Franchement, surtout que cette année, ils ont beaucoup évolué. Apparemment, il y a une nouvelle maison hantée. Ils ont fait une reproduction des catacombes de Paris et tout. Alors tu restes enfermé pendant un certain temps. J'ai lu ça dans un article sur internet. Et franchement, non, ça pourrait être super sympa. Bah, déjà, le parc Astérix en lui-même est super génial, mais peut-être qu'à Halloween, c'est même encore mieux. Mais ça, par contre, j'y suis jamais allée, donc pourquoi pas le faire un jour. Ou sinon, il y a Disneyland comme autre parc fêtant Halloween en France. Bon, après, il y a plein de parcs qui fêtent Halloween en France, mais bon, ça, c'est les deux, on va dire, plus gros. Et donc, Disneyland aussi qui fête Halloween. Hein. Ça, j'ai pas vraiment été chercher d'infos dessus. À ce niveau-là, j'avais un petit peu la flemme. Mais voilà. Sinon, moi, je vais me tourner sur un parc se situant à Brühl en Allemagne. Donc, vous l'aurez sûrement deviné, c'est Europa Park. Donc, les gars, en fait, je vais aller à Europa Park du 31 octobre au 1er novembre. Donc, 2 jours, je vais passer 2 jours là-bas. On va aller dans un petit hôtel familial, non loin du parc, à 5 minutes du parc peut-être. Juste à côté du parc et franchement, on va aller vivre l'expérience, l'événement Halloween. Donc là-bas, leur événement en fait, c'est un nom particulier, c'est les comment, je sais même plus, je viens de l'oublier. C'est les Horror Night Traumatica, voilà c'est ça. Je viens de retomber sur le nom, Horror Night Traumatica. Donc ça c'est le nom de l'événement qu'ils font. Donc c'est évidemment, faut avoir plus de 16 ans. J'allais dire 18 ans encore une fois, mais non, ça a plus de 16 ans. Bon, vous allez me dire, ouais, Robin, tu vas avoir 15 ans. Mais oui, je sais les gars, je vais avoir seulement 15 ans. Mais moi, je pense que quand même dans la vie, tout n'est pas négociable, mais beaucoup de choses le sont quand même. Et je vais essayer vraiment de négocier. Parce que vraiment les gars, un an, il me faut plus qu'un an. Donc là, j'aurai 15 ans en allant au parc. Tout pile en plus. Et il manquera plus qu'un an pour aller à l'Horror Night, à l'Horror Night Traumatica d'Europa Park. Et franchement, ah oui, et puis ce qui est un petit peu énervant, c'est que il faut payer un prix en plus que l'entrée du parc. Donc tu payes peut-être 35 € en plus, voire même 45, je sais plus. Enfin bref, tu payes en plus quoi. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon en même temps c'est normal, ça a l'air vraiment trop bien. Donc pourquoi pas essayer de négocier. Franchement je vais essayer parce que j'ai trop envie de le faire. Donc voilà, ou sinon il y a Fantasyland, mais ça j'ai pas trop d'infos non plus dessus. Voilà. Sinon voilà, je me suis basée sur ces 3 pays là, ou sinon il y a Walibi Holland évidemment aux Pays-Bas, hein, Walibi Holland qui est vraiment... qui a l'air vraiment génial aussi en termes d'Halloween. Ça a l'air super cool et vraiment flippant, hein. Ça a l'air très flippant. Donc là c'est les Frog Night, Halloween Frog Night. Ça c'est le nom de leur événement à Walibi Holland. Donc ça, pourquoi pas le faire aussi un jour vraiment, parce que ça a l'air trop bien. Vraiment trop bien. Donc voilà, on pourrait encore citer plein d'autres adresses dans le monde entier de parcs. Mais bon, j'ai choisi de traverser 4 pays du monde. Je pense que c'est déjà pas mal, hein. C'est les pays en plus vraiment autour de la Belgique. Donc voilà. Je pense que je vais pas me taper les États-Unis pour faire un parc, d'attractions et pour fêter Halloween. Je pense que non. Aller en Allemagne, c'est déjà pas mal.
Sinon, bah ouais, tu vas te faire vraiment peur. Et tu vas vraiment. Tu vas au McCamey Manor, par exemple, à San Diego, en Californie et aux États-Unis, hein, pas de soucis, mec. Et donc, du coup, bah voilà. Donc, j'essaierai de vous filmer ça sur mon Insta. Voilà. Et, ah oui, et aussi un dernier truc. Hier, j'ai complètement oublié de filmer. En fait, Halloween à Gève. J'ai complètement oublié de filmer l'Halloween Horror Garden Night 7. Désolé les gars, mais bon, ce sera pour l'année prochaine. Alors, promis, l'année prochaine, je filmerai. Il faut vraiment pas que j'oublie. Et voilà, excusez-moi. Donc du coup, mais c'était vraiment toujours aussi bien. Les décors sont toujours aussi bien. Puis c'est cool d'avoir un événement Halloween dans son village. Tu vois, t'as des gens, ils se tapent Walibi Belgium. Ben, moi, je me tape Genève. Et voilà, je suis content. Et franchement, les décors sont toujours aussi bien faits. Il faut savoir que le président de Mortuary Raven, donc la SBL qui est fondatrice de l'événement, le mec il fait tout lui-même. C'est un passionné. Franchement, son décor il le fait lui-même. Il passe peut-être tous les jours à bosser sur son Halloween Horror Garden Night. Et ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Donc voilà. J'y retournerai évidemment chaque année parce que ça en plus c'est dans mon village, donc c'est super cool. Et promis, l'année prochaine, je vais filmer. Faut vraiment que j'y pense. Donc les amis, salut. Et donc les amis, je ne vois même pas pourquoi je dis salut. Donc les amis, voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, un petit like, ça coûte rien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai mon Instagram en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et donc les amis, on se retrouve très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.